Bonjour peuple de Dieu, que la paix, la grâce et le bonheur de Dieu soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens par ce canal nous exhorter et nous parler sur la nécessité de la prière dans la vie d'un homme spirituel. Un homme spirituel, voyez-vous, vit de façon spirituelle. Un homme spirituel ne fait pas les choses selon son corps ou selon son âme, ses émotions, parce qu'il fait les choses selon l'esprit. Qu'est-ce qui se passe quand nous faisons les choses selon l'esprit? Nous réussissons, nous faisons les choses selon Dieu, nous faisons la volonté de Dieu quand nous faisons les choses selon l'esprit. Le corps, nous sommes composés de corps, d'âme et d'esprit. Notre corps, c'est l'enveloppe, et dans cette enveloppe, il y a l'âme. L'âme qui est notre personnalité, qui nous sommes, qui est le centre de nos émotions et tout et tout. Et nous avons l'esprit qui est la portion de Dieu que Dieu a mis en nous. Donc cette portion-là a besoin d'avoir une vue claire, d'avoir une projection claire et de savoir où Dieu veut nous amener pour nous y conduire. Parce que l'esprit reçoit les informations sur Dieu, l'esprit reçoit les informations par le moyen de la prière, et quand l'esprit reçoit ces informations, l'esprit les transfère à l'âme. Et une fois que l'âme a reçu ces informations, qu'est-ce qui se passe? L'âme devient maintenant l'élément moteur qui fait réagir le corps. Vous voyez? Donc, quand notre esprit est connecté à l'esprit de Dieu, quand l'esprit est connecté aux choses, au mystère de Dieu, la Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, l'esprit connaît ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, l'esprit met l'accent sur ce qui est bon pour nous. Mais pour ce faire et pour rester connecté, nous devons tous les jours développer une vie de prière. Voyez-vous, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, il dit prier sans cesse. Ça veut dire quoi ici? Que Paul veut que nous restions toujours connectés à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous est connecté à notre esprit et notre esprit reçoit les informations. Regardez les prophéties. On dit que la prophétie vient pour édifier, consoler, exhorter. Donc quand Dieu nous parle, c'est toujours dans l'objectif de nous construire, édifier, de nous consoler, nous donner un apaisement, nous donner des directives et nous aider à aller plus loin. Et Dieu aussi nous parle dans l'objectif de nous encourager. Il se peut que tu traverses des moments difficiles. Et l'Esprit de Dieu qui connaît exactement ce qui se passe va dire à ton esprit que les moments difficiles que tu traverses là, en réalité, c'est dans le plan de Dieu parce que Dieu t'attend à la gloire, Dieu t'attend à une élévation, Dieu t'attend devant. Il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. C'est pour ça que Dieu te fait passer par telle ou telle tribulation. Et ça devient une parole de consolation, une parole d'édification et une parole d'exhortation. Donc, nous voulons marcher selon Dieu. Donc, chaque jour, excusez-moi, chaque jour, nous devons prendre la peine de nous rapprocher de Dieu par le moyen de la prière, recevoir les informations par l'Esprit, et l'Esprit va communiquer ces informations à l'âme, et l'âme va faire réagir le corps. Je prends un exemple. Tu roules dans ta voiture et arrivé à un certain moment, l'esprit dit à ton âme de changer de direction ou de garer ou de t'arrêter. Quand l'esprit a parlé à ton âme a bu cette parole et ton âme fait réagir le corps en faisant en sorte que le véhicule se stationne. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Nous devrions à chaque fois entendre la parole. On dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu es connecté à Dieu et quand tout le temps tu es dans la prière, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne des bonnes informations qui vont réjouir ton âme. Parce que la Bible dit ceci dans le livre de Job 3, le verset 25 et 26, il dit...
Job dit ceci, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé, et ce que je redoutais, c'est ce qui se passe dans ma vie. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a des informations qui viennent renforcer le doute en nous. Il y a des informations qui viennent nous apeurer, nous rendre, nous mettre dans la peur, dans la tristesse. Et ces informations vont aller activer une foi négative pour que ce que nous ne voulons pas voir dans nos vies, et c'est la chose-là qui va arriver. Et ce soir, j'ai dit à quelqu'un, à partir de maintenant, cherche-les, ainsi dit l'Éternel. Connecte-toi par la prière et cherche à ce que le Saint-Esprit donne des informations à ton esprit. Et quand ton esprit a les bonnes informations, ton âme est toujours dans la joie, ton âme est toujours dans la paix, ton âme est toujours en train de se réjouir et ton âme ne sera pas abattue. Parce que quand une âme est abattue, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mort soudaine. Il y a des mauvaises, ce que nous ne voulons pas qui va nous arriver. Parce que l'âme abattue ouvre des portes aux ténèbres. Et nous sommes des lumières, nous devons vivre selon la lumière, nous devons vivre selon les informations que Dieu nous donne, nous devons vivre selon les directives que Dieu nous donne. Mais pour les connaître, il faut être toujours connecté à Dieu, connecté à l'Esprit de Dieu, connecté à Dieu et à son Esprit, parce que c'est son Esprit qui connaît les bonnes choses, c'est son Esprit qui sait guider nos pas, c'est son Esprit qui nous amène très loin. Frères et sœurs, aujourd'hui je te dis, apprends maintenant à te rapprocher de Dieu. C'est vrai, souvent nous rentrons dans des prières, nous prions beaucoup, nous parlons beaucoup, nous crions, nous gesticulons et rien ne se passe parce que nous prions mal. Ici, prier sans cesse veut dire se référer toujours à Dieu. Se référer toujours à Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire, cherche les informations. Demande à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que ce que je vais faire là cadre avec ton plan divin pour ma vie, ton plan divin pour ma destinée? Est-ce que l'acte que j'ai envie de poser, est-ce que cet acte-là, c'est pour ta gloire? Et si c'est pour la gloire de Dieu, Dieu te donnera les ressources nécessaires, les forces nécessaires pour réussir dans tout ce que tu entreprends. Donc, je nous exhorte aujourd'hui à développer une vie de prière. À développer une vie de prière. C'est pas prier pendant des heures, prier, crier. Non, ce n'est pas de cette prière-là que je parle. Je parle d'une communion avec Dieu. Je parle d'un attachement avec Dieu. Je parle de référence. Et à chaque fois que tu es buté, que tu poses des questions à Dieu, Seigneur, ici, là, voici ce qui m'arrive, je fais comment? Et quand tu t'habitues à rechercher la volonté de Dieu, même en une phrase, Dieu te donne des directives, même en un mot, Dieu te donne des directives, même en une pensée positive, Dieu te donne une information. Donc nous devons rester connectés à Dieu et savoir que nous ne pouvons rien faire si l'Esprit n'a pas donné le OK. Parce que c'est l'Esprit qui connaît ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien, et l'Esprit va les trier pour que les mauvaises influences de la crainte, de la peur ne s'abattent pas sur nous, mais que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer. Donc aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, pose des questions à Dieu. Il va te répondre. Parle au Saint-Esprit, il va te répondre. Rattache-toi toujours à Dieu. Aie une communion avec ce Dieu. Aie une communion avec ce Dieu. Parce qu'un homme spirituel marche selon l'esprit et non selon la chair. Et aujourd'hui, je voudrais t'exhorter à oublier les soucis autour de toi, à oublier les circonstances de la vie autour de toi, à oublier ce qui se passe en ce moment et à te reconnecter à Dieu, à reprendre ton dialogue avec Dieu, à reprendre la conversation avec Dieu, la communion avec Dieu par le moyen de la prière. Priez sans cesse et vous verrez la gloire de Dieu. Continuez à vous élever, continuez à vous amener plus loin, continuez à vous amener tout droit dans votre destinée prophétique. C'est au nom de Jésus-Christ que je demande et je prie que si tu avais abandonné la prière, si tu avais abandonné la façon de prier, si tu avais baissé encore, si tu avais éteint la flamme de la prière, l'heure est venue pour que tu te réveilles, l'heure est venue pour que tu reprennes, l'heure est venue pour que tu te
lèves et que tu te remettes en marche. Il n'y a pas de fatalité. Lève-toi et donne un sens à ta vie en te reconnectant à ce Dieu, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît les bonnes choses pour toi, et c'est lui qui a un plan de bonheur et non de malheur pour toi. Oui, c'est vrai, les influences peuvent nous amener à chuter, les influences peuvent nous amener à vivre une vie misérable, mais Dieu, il dit, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi, reprends à repartir vers Dieu. Le fils prodigue, quand il a senti que ce n'était pas bon, il est reparti sur son père et il a été restauré. Que ce soit ton miracle aujourd'hui, que ce soit ton miracle demain, que ce soit ton miracle pour toujours, afin que tu puisses jouir pleinement de la vie que Dieu t'a donnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était votre humble serviteur, apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si cette vidéo t'a boosté, si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la à plusieurs personnes pour que ces personnes aussi soient exposées, que ces personnes écoutent cette parole qui va les exhorter et qui va les aider à sortir des bourbiers et de vivre une vie de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.